Ok l'équipe, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente. J'ai aucun script, je viens juste de voir que c'est les Combine NFL et ça m'a donné envie de parler. Donc je vais sûrement sortir cette vidéo un autre jour qu'un mercredi soir, mais vous attendez pas à 2 vidéos par semaine quand même, c'est beaucoup de travail. Et pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez que j'ai toujours voulu faire plus de vidéos, mais c'est un petit peu difficile à caler entre les cours, mes projets à côté, parce que je fais des trucs à côté, et la vidéo de la semaine où j'essaie toujours d'avoir une assez bonne qualité. Mais aujourd'hui on va parler de la Combine. La Combine de NFL, c'est un événement qu'il y a chaque année avant la draft. Les meilleurs joueurs universitaires se regroupent à Indianapolis, dans le stade des Colts, pour faire plein de tests physiques. Ils courent le 40 yards, ils courent entre des plots, ils sautent haut, ils sautent loin, ils font beaucoup de développé couché, et surtout il y a beaucoup d'interviews avec toutes les équipes. Donc cet événement est suivi par tous les fans de NFL, et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi moi j'aime pas du tout cet événement. J'ai rien préparé, ça sort du cœur, et on est parti. Le seul côté que j'aime bien sur la Combine de NFL, c'est que tous les meilleurs joueurs sont réunis dans un même stade. Donc c'est cool pour les équipes d'envoyer leur département d'évaluation pour faire un paquet d'interviews et pour apprendre plus à propos de ces joueurs. J'aime beaucoup qu'ils soient mis ensemble, qu'il y ait un sentiment de compétition et qu'il y ait un sentiment de pression sur eux, mais je trouve que le process en lui-même il est stupide. Toutes les équipes NFL, et qu'elles l'admettent ou qu'elles ne l'admettent pas, c'est dur à dire, mettent beaucoup de valeur sur la performance aux 40 yards des joueurs. Tous les joueurs de la Combine font une course de 40 yards, ils ont droit à 2 essais et le meilleur temps sera gardé. C'est simplement un test de vitesse et les équipes mettent beaucoup de valeur sur ces résultats et je trouve ça super stupide. Tu te retrouves avec des joueurs universitaires qui faisaient un certain point pendant leur saison, qui se débrouillent pour perdre 5 kg à 10 kg juste avant cette course pour être plus rapide, pour ensuite devoir reprendre ces kilos pour s'insérer en NFL. Et il y a d'autres histoires où c'est l'inverse. Il y a des receveurs par exemple qui sont beaucoup trop maigres. Et pour passer la barre des 200 livres, ils se retrouvent à boire beaucoup d'eau le soir juste avant la pesée. C'est ce qui est arrivé à Emmanuel Sanders. À partir du moment où je vois que ces joueurs universitaires changent leur physique, changent leur régime, changent leurs activités pour exceller dans ces exercices qui sont purement athlétiques et qui ne sont pas du football, je trouve ça stupide de juger ça et de donner beaucoup de valeur à ces tests purement athlétiques. Aujourd'hui, il y a une caméra partout et tous ces joueurs, ils ont joué depuis le lycée et ils ont été filmés depuis le lycée. Et je trouve ça très fainéant de la part de certaines équipes de juger beaucoup sur ce qui se passe dans la Combine. Ils payent des évaluateurs des milliers de dollars chaque année pour regarder ces matchs de lycée, pour regarder ces matchs universitaires et pour évaluer les capacités de football de ces joueurs. Et malgré ces heures et ces heures de football qui peuvent analyser très précisément, et en face de ça on se retrouve avec des managers d'équipe qui tombent amoureux d'un joueur juste parce qu'il court le 40 yards en 4 secondes et qui décident de le sélectionner super haut pendant la draft. Et on se retrouve avec des joueurs comme Philippe Dorsett qui est bon mais qui n'est pas génial, d'autres joueurs comme Vernon Gholston qui a déchiré dans la salle de sport pendant la Combine, il a fait 2 saisons chez les Jets. Enfin vous voyez, chaque année il y aura un mec qui va faire des résultats géniaux pendant la Combine mais qui sur le terrain ça sera pas la même chose. Le seul qui a été un spécimen pendant la Combine et qui a réussi en NFL dans les dernières années, c'est Byron Jones. Si vous regardez sur YouTube, c'est lui qui a fait un saut en longueur extrêmement long dans la dernière Combine, ou la Combine de 2014 je crois. En tout cas il y a 1 ou 2 ans. Donc voilà, c'était une vidéo très rapide, c'était mon coup de gueule au niveau de la Combine. J'aime regarder ça, c'est divertissant, c'est cool à regarder, mais si je suis un manager d'une équipe de football, je ne mettrai pas beaucoup de valeur à cet événement et je trouve ça assez fainéant de se baser sur ces résultats plutôt que toute la carrière footballistique de ces autres joueurs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez la Combine? Est-ce que vous regardez la Combine ou vous attendez juste les résultats? Et surtout dites-moi dans les commentaires quel joueur va arriver en NFL et que vous adorez déjà. De mon côté c'est Leonard Fournette, le running back de LSU. Il a eu des performances vraiment mauvaises pendant la Combine et quand vous regardez ses actions sur le terrain depuis le lycée jusqu'à sa fin de carrière à LSU, ce mec peut jouer. Je sais qu'il peut jouer. S'il est disponible pour mes Eagles au 14e pick, je serais très heureux de l'avoir. Et en tout cas l'équipe, c'était ma vidéo rapide sur la Combine. N'oubliez pas, laissez un pouce bleu si vous avez kiffé juste en bas. Ah ouais, et dites-moi si vous aimez les petites vidéos comme ça, un peu moins scriptées, qui durent un petit peu moins de temps. Dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais en faire un peu plus. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!